Ça, c'est à brancher. Je n'avais pas branché, puis j'ai appuyé. Bon, je pense que ça va. Bon, je vais voir si je dois brancher. Voilà. C'est quoi ça? Les objets, tout ça. Regardez ici. Voilà, c'est pas mal du tout. En tout cas, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta gloire. Tous ceux qui ont besoin de ce message, aide-les à venir écouter ça et faire les grâces. Merci Saint-Esprit pour ta gloire, pour ta grâce, pour ta bénédiction, pour ta paix. Merci pour ta présence. Prends tout le contrôle. Agis. Fais ce qui te plaît, Seigneur, à travers moi. Prends tout le contrôle. Je bénis tous ceux qui sont en train de venir, qui s'apprêtent pour venir, tous ceux qui écouteront après. Je prie pour eux, pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour tout. Merci pour ta paix. Que tout se passe bien comme tu le veux, pas comme je le veux. Merci. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Vous venez m'asseoir ici, là. Mon Dieu. De toute façon que je lutte, c'est pas bien. En tout cas. Bon, c'est même pas les messages là. En parlant là, je sais pas si c'est si l'ordinateur là que j'ai mis les versets, je sais même pas si c'est ici, je sais même pas. Donc, en parlant, je vais me rappeler des versets là parce que je sais pas. Donc, j'ai
2 messages à donner. Oui, mes brebis entendent, oui, c'est ça. Donc ça, c'est un verset. Et la puissance et le pouvoir. Vous savez, je fais plusieurs choses en même temps. Que Dieu vous bénisse, hein. Jésus-Christ est Seigneur. Je fais plusieurs choses en même temps, donc je fais un peu tirer, un peu de gauche à droite. Bon. Donc, j'ai écrit ici, que Dieu vous bénisse. Hein. J'ai dit la puissance et le pouvoir. La puissance et le pouvoir. C'est nous. La puissance et le pouvoir, c'est nous qui donnons à l'ennemi. La puissance et le pouvoir, c'est nous qui remettons ça dans la main de l'ennemi. Si on ne fait pas ça, il ne peut rien faire. Quand il a ça, c'est là qu'il domine. La puissance et le pouvoir, c'est nous qui remettons ça dans les mains de l'ennemi. Donc, je vais vous expliquer un peu là, à travers mon expérience vécue. Je vais vous expliquer et vous allez voir. Donc, ça là, j'ai cherché. J'ai écrit ici, j'ai cherché. Je ne me rappelais pas du message. Il fallait que je prie, que Dieu me rappelle et bon, puis j'ai récupéré. Je ne savais pas où j'avais mis. La puissance que tu as, le pouvoir que tu as, la puissance que Dieu t'a donnée, le pouvoir que Dieu t'a donné là, c'est toi qui remets à Satan. Si tu ne lui remets pas là, il ne peut rien faire. C'est quand tu l'as remis là, c'est quand il a ça dans sa main là, c'est fini. Là, il fait ce qu'il a à faire. Donc, c'est sur ce message-là, je vais me baser. Et puis, c'est ça quoi. Donc, vous savez, j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais les vidéos là, je n'ai pas encore eu le temps parce qu'il faut télécharger. Quand je fais comme ça, ça est sur TikTok, c'est là, ça dort. Donc, je dois télécharger et puis remettre. Et puis, bon, c'est plusieurs vidéos, au fait. Et les vidéos de 1 heure, là. Donc, c'est pas du jeu. Je vais prendre le temps, je sais pas. On va voir ça. Donc, ce que j'ai déjà fait, j'ai balancé sur YouTube. Il y en a qui sont sur YouTube. Donc, s'il y a un message que vous avez aimé et vous voulez réécouter là, allez-y sur mes pages YouTube, là, c'est là-bas. Ok? Vous allez écouter les vidéos. Ça, je suis en train de mettre ça sur YouTube ici. Donc, bon, lorsque je vais pas revenir, je vais pas trop aller dans les débuts. Vous savez que mon problème a commencé quand je suis rentrée chez les féticheurs. Il y en a ici qui savent ça, il y en a qui ne le savent pas. C'est quand je suis allée pratiquer le fétiche, que les gens ils appellent vaudou. Donc c'est là mes problèmes ont commencé. C'est là ma misère. C'est là mon mal, mon mot. C'est là ça. Tous mes problèmes ont commencé là. Quand je suis rentrée chez un féticheur, je suis ressortie. C'est là que mes tourments, c'est là que tout est devenu, j'ai failli devenir folle. Toutes ces choses, vous voyez. Donc, pendant ce processus-là, le même jour, c'est le même jour, hein. Ce n'est pas qu'il a fait aujourd'hui et puis ça a passé demain. Ça a continué quoi, le lendemain. Mais c'est le même jour où j'ai mis mon pied chez le féticheur, je suis ressortie. C'est là que ça a commencé. Donc, pendant ces moments-là, lorsque j'ai prié, parce que j'ai demandé de l'aide à Dieu, et quand ma soeur m'a dit prie, et je me suis rappelé de la prière, quand j'ai commencé à prier. Et après,
Je suis allée, ils ont prié sur moi. Quand je suis revenue, ça n'allait pas parce que je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas la connaissance, donc ça n'allait pas. Donc, après un moment, quand je suis revenue, mon cœur, ça a commencé, ça veut dire le problème a recommencé encore. Donc, je voulais des prières. Je voulais que ça s'arrête. Quand quelque chose te dérange là, tu veux que ça s'arrête. Donc, en tout cas, j'ai pris pour tous ceux qui sont là, j'ai pris pour la grâce de Dieu, la présence de Dieu, pour vous faire grâce. Pour seulement avoir la connaissance que je veux partager, c'est tout. Je bénis tous ceux qui sont là. Et j'ai pris pour que la peur s'éloigne d'ici. La peur s'éloigne d'ici. Que ce soit la paix du Christ. La tranquillité dans l'âme. Au nom de Jésus. Donc, mon cœur faisait c'était pas facile. Et c'est quelque chose que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, j'avais toujours besoin des gens. Donc, je suis ressortie encore. J'ai dit aux gens, je veux des prières. Je veux des prières sur moi. Je veux des prières. Et on allait quelque part. Donc ça, c'est un autre message. Je ne vais pas rentrer trop là-bas. Ce qui est sûr, j'ai perdu connaissance. J'ai perdu connaissance peut-être quelques secondes comme ça. Oui, j'ai perdu connaissance. J'ai perdu, je ne me suis pas retrouvée. J'ai perdu connaissance. Et quelques secondes, quand je me suis retrouvée, c'est là que j'entendais. Je me suis retrouvée, je me suis réveillée, j'ai pris conscience. J'étais inconscient et j'ai repris. Je suis revenue à moi-même. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 personnes qui étaient là. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ce sont des choses que je reviens dessus là. Sinon, dans mes vidéos sur YouTube, si je ne parle pas fort, excusez-moi. Dans mes vidéos sur YouTube là, j'ai déjà expliqué tout ça. C'est là-bas. Et je vais reprendre ici pour aider, pour plus de connaissances, pour plus de choses que Dieu est en train de me montrer. Donc, quand je me suis relevée, quand j'ai pris connaissance, j'ai vu 2 personnes. Il y a un qui était là, il y a l'autre qui était là. C'est comme dans le naturel, on va voir qu'ils sont là pour m'aider. Vous voyez, dans le naturel, on voit que c'est les gens qui sont là, ce sont des personnes, oui, qui sont là, peut-être qu'ils m'ont soulevé. Et qu'ils étaient là. L'autre a pris ma main, l'autre a pris ma main, ils étaient là. J'étais dans les bras comme ça. Ok? Mais assise. Comme ça, l'autre me tient ici, l'autre me tenait ici. J'étais là. Maintenant, ce qui se passait là, c'est ça que je vais vous enseigner. Ce qui se passait que personne n'entendait, et c'est moi seul j'entendais. C'est ça que je vais vous montrer. Donc, eux, ils m'ont pris comme ça. Je suis dans les bras. Et puis, je suis assise. Et je les entends dire, il faut te lever. Lève-toi, on va partir. L'autre dit, lève-toi. Oui, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Et puis, avec tout ça là, c'était la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu. Si je dis la première fois, je sais que avant d'aller mettre ma main là-bas, Dieu m'avait prévenu. Il me parlait, mais je ne le connaissais pas. Mais c'est encore, je peux dire c'est la première fois parce que je ne l'ai pas reconnu. C'est là. Quand il me parlait là, je ne savais pas qui c'était, mais j'avais confiance.
Donc, eux, ils me disaient, lève-toi. Quand eux, ils disaient, lève-toi, moi, je faisais comme, non, non, non. Parce que j'avais peur. Je disais, non, 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 vous êtes des sorciers. Je disais, balancer des paroles parce que j'étais traumatisée. Je dis, non, 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 vous êtes des sorciers, je ne vais pas, lève-toi. J'entendais, lève-toi, on va partir. Je dis, non, 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 vous êtes des sorciers. Bon, j'avais peur. Je vous ai dit, je n'avais pas les moments là, je n'avais pas la connaissance de la sorcellerie. Donc, j'avais peur. Ok, j'avais peur de ça. Donc, je disais, non, 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 je vais pas avec vous, je vais pas avec vous. Et je ne dis pas que les êtres humains sont des sorciers. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je vais vous montrer des choses sur moi. L'histoire là est tellement longue. Donc j'ai pris la partie là. Sinon j'allais vous dire ce qui s'est passé jusqu'à... Et puis on est arrivé là. Mais j'ai déjà parlé de ça. Je vais seulement continuer l'histoire pour vous montrer quelque chose là parce que c'est quelque chose qui est là que je vais vous montrer. Comment on donne le pouvoir, la puissance à l'ennemi. C'est ce que je vais enseigner. Donc, je ne vais pas aller dans l'histoire. Vous voyez, j'ai déjà parlé de ça il y a longtemps. C'est dans mon livre, tout ça là. Donc, je vais regarder l'heure. Donne-moi une seconde, je vais voir l'heure. Oh, il est midi. Donc, c'est 12 heures. Donc, c'est... Quand je les entendais, cette réponse-là, je donnais. Puis je disais non, 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 mais avec la peur. Avec la peur. Et là, j'ai entendu la voix de Dieu. Mais je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit. Hein. Je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit. J'ai entendu sa voix. Quelque part ici, oui, me dit, ne te lève pas. Ne te lève pas. Quand j'ai entendu ça, je me suis bien assise. Ouais. Quand j'ai entendu ne te lève pas là. Si tout, oui, il a dit, si tout ne te lève pas. Si tout ne te lève pas. Ça veut dire que le danger était si j'écoutais leur voix et puis je me levais. Ça, c'était un danger pour moi, pour mon âme. Si tout ne te lève pas. Eux, je les entendais. Lève-toi, 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 on va partir. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est la puissance obscure. Hein? C'est la puissance obscure qui est utilisée, qui est en train d'utiliser les gens là au fait. Ce n'est pas eux, c'est la puissance obscure qui utilisait les gens là, qui parlaient à travers eux. Et puis j'entendais. Et puis j'ai entendu, surtout ne te lève pas. Surtout ne te lève pas. Donc je suis restée là. Donc je vais prendre ça pour vous dire, c'est nous. C'est nous qui donnons la force, le pouvoir, la puissance à l'obscurité, au monde des ténèbres. Si on ne leur donne pas là, ils n'ont rien. On leur donne comment? En les écoutant, en faisant leur volonté. Vous voyez là, non? Pourquoi eux, ils ne pouvaient pas me soulever? Soulevez-moi. Pourquoi ils ne pouvaient pas me soulever? Pourquoi ils me demandaient de me lever? C'est ça. Il faut capter ce que je suis en train de dire. Captez ça. Pourquoi ils ne pouvaient pas me soulever? Soulevez-moi. Je suis dans votre bras. Soulevez-moi. Vous ne pouvez pas me soulever. Donc, vous n'avez pas ce pouvoir, cette puissance-là pour me soulever. Soulevez-moi. C'est ça. Donc, pour avoir accès à ton âme, c'est ton oui qu'ils ont besoin. C'est ton oui que eux, ils ont besoin. Ton oui. S'il n'y a pas ton oui, là, ils n'ont pas accès. C'était mon âme, en fait. Ils ne pouvaient pas m'avoir sans mon oui.
sans mon autorisation. C'est ce que Dieu est en train de me montrer là. Dieu dit, si tu ne te lèves pas, j'entends, lève-toi, debout, debout, tu es à nous, debout, tu es à nous. Ça veut dire, ils m'ont eu. Ils m'avaient eu parce que je suis allée chez le féticheur. Mais quand j'ai appelé Dieu au secours, Dieu est en train de m'aider. Sans ton oui là, ils n'ont pas accès à ton âme. C'est toi qui donnes accès au diable. C'est nous qui permettons qu'ils prennent le contrôle. Pourquoi ils m'ont pas pris? Et c'est comme ça, j'ai écouté la voix qui m'a dit, si tu ne te lèves pas. Je ne me suis pas levée. Donc, maintenant, je les entendais dire, on n'a qu'à faire vite, vite. On n'a qu'à faire vite, vite. Ce sont les esprits, hein, ce n'est pas l'homme. Vous entendez? Ce n'est pas les êtres humains. Ceux qui parlaient là, ce n'est pas les êtres humains. Moi, je vois les êtres humains qui m'ont pris là. Mais à travers eux là, c'est pas... Non, c'était les esprits. J'entendais, faisons vite, vite. Et après, j'ai entendu, oh, les gens sont là. Quels gens qui sont là? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Après, j'ai entendu, oh, les gens sont là, faisons vite, vite. La présence de Dieu. Alléluia. Dieu était là. Et quand il m'a parlé là, quand il me parlait là, il n'était pas visible devant eux. Mais après là, eux-mêmes, ils ont su qui était là. Donc, je ne me suis pas levée. Comme j'ai entendu, il ne faut pas te lever là, je ne suis pas levée. Et ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui est venu, que je connaissais là, qui est venu devant moi, qui me dit, lève-toi. Qui me dit, quelqu'un que je connaissais qui me dit, lève-toi. Parce que, vous savez, l'ennemi, l'ennemi a emmené quelqu'un encore, que je connais, qui est venu me dire, lève-toi. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, jamais. Moi, j'ai entendu, il ne faut pas te lever. Même si je te connais, je ne me lève pas. J'ai fait comme ça. Peu importe ce que la personne peut penser. Il faut penser que je suis folle. Mais j'ai entendu, il ne faut pas te lever, je ne me lève pas. Je ne suis pas levée. Maintenant, la personne est partie et puis il y a une dame qui est venue. Il y a une dame qui est venue. Et je ne me rappelle plus ce que je dis. Oui, je leur disais, je veux aller à l'église. Emmenez-moi à l'église. Oui, c'est ce que je disais, je me suis rappelé. Ça fait longtemps, en fait. Je disais, je veux aller à l'église, emmenez-moi à l'église. Je veux aller à l'église. Donc, il y a une dame qui passait. Et puis, elle est venue. Parce que ce que je disais aux gens qui sont là, ils n'écoutaient pas parce que la puissance obscure était là. Donc, c'est la dame qui a dit, elle dit de l'amener à l'église. Vous n'entendez pas? Elle dit de l'amener à l'église. C'est ce qu'elle dit. Cette femme-là, c'est une servante de l'Éternel qui est là. Cette femme que vous voyez là. Et puis là, ils se sont réveillés. Parce qu'ils étaient endormis, Satan les utilisait. Ils se sont réveillés. Et puis, ils sont allés. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a dit, où tu habites? Je dis, va, la maison qui est là, va appeler ma soeur. Donc, c'est quand ils ont appelé ma soeur, quand ma soeur est venue, et ils sont allés appeler maintenant ma famille, parce que ils sont allés appeler ma famille, ma soeur est venue. Quand ma soeur est venue, ce que j'ai entendu dans la main de ma soeur, dans la bouche de ma soeur, lève-toi. Je dis, je ne me lève pas. Il faut dire, celui qui me touche là, il n'a qu'à me laisser. Celui qui a pris ma main, qui a mes bras, qui m'a attrapé ici là, il faut lui dire de me laisser d'abord. Et puis elle a crié, laisse-la. Et puis bon, j'ai dit encore à ma soeur, celui qui est à côté là,
Dis-lui de me laisser. Et puis elle a crié, mais laisse-la. Et puis ils m'ont laissé. J'ai dit, ok. C'est là, je me suis levée. Quand je me suis levée, là, j'ai fait comme, quittez devant moi. Quand j'ai fait ça, et puis, j'ai commencé à partir, à courir maintenant. Puis je suis allée à l'église. Je pense que c'est la deuxième fois que je suis allée à l'église. Je pense que oui, je suis repartie à l'église, mais les gens n'étaient pas là. Et oui, je pense que c'était comme ça. Donc, ce que je retiens dans cette partie de l'histoire-là, c'est que c'est nous qui donnons l'autorité au diable. C'est nous qui donnons la permission. C'est notre oui là. C'est notre oui qu'il a besoin. Sinon, je suis dans votre bras là. Pourquoi vous ne pouvez pas me prendre? Parce que j'étais là en train de leur dire non, 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 non. Même quand ça ne va pas, même quand c'est difficile, dis non. Dis non. Même si tu ne peux pas parler, secoue ta tête. J'ai fait ça aussi quand on était au village, oui. Quand on allait au funérail, ça c'est une autre histoire encore. C'est une autre histoire. Quand l'ennemi voulait encore me dominer, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Non, 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 non. Quand j'ai fait ça, il a perdu la force. Ça, j'ai parlé de ça. J'ai fait ça. J'ai fait comme... Parce que dans ma famille, il y a le fétiche. Donc, c'est des choses comme ça là, qui règnent. Il y a des, comment on appelle, esprits de mort, des choses comme ça, qui règnent dans la famille. Donc, ce sont ces choses qu'ils ont adorées de génération en génération là. Quand tu crois là, ça vient sur toi. Maintenant, quand ça vient sur toi là, et tu cèdes, ça va te contrôler. Tu vas commencer à dire le nom des gens, mentir, les mensonges vont sortir dans ta bouche pour rien du tout parce que c'est l'esprit qui va te contrôler. Tu vas accuser les gens, des choses comme ça. C'est à ça que moi j'ai dit non. Moi, je ne veux pas parler pour dire celle-là, elle est sorcière, celui-là, c'est celui-là qui a mangé, ça fait, je ne voulais pas faire ça. Donc, j'ai fait ça là. J'ai dit non. Et quand j'ai dit non, l'esprit impur a perdu sa force. Ça, je parle du village, je ne parle pas de l'autre histoire. L'autre histoire, j'ai fini de parler de ça. L'esprit là a perdu sa force. Quand ça a perdu sa force, ça devait sortir. Et là, c'est sorti, c'est allé vers la personne qui n'a pas dit non. La personne qui a accepté, c'est sorti, c'est allé vers elle. Et puis je l'ai vu dans les bras en train de citer le nom de gens. Dit, votre connerie là, je sais. Je connais, c'est quoi? Je sais comment ça fonctionne, vos conneries là. Quand vous êtes en transe, vous dites le nom des gens. Je sais que c'est un python, je sais que c'est un serpent. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Je vais passer à autre message. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Je vais vous montrer quelque chose là. Bon. Je vais me le verser. Donc, si c'est chaud chez toi aujourd'hui, si c'est dur, c'est difficile, c'est ton oui au fait. Commence à dire non à l'ennemi, commence à dire non à Satan. Commence à lui dire non. C'est tout. Et dis oui à Dieu. Commence à ne plus faire sa volonté. Commence à faire la volonté de Dieu. Donc, je vais me le verser là. Et puis, bon, on verra. On dirait que j'avais pris le verset. Hein. Je vais aller ici pour voir si j'ai déjà pris le verset. L'ordinateur est lent comme ça.
Ah oui, c'est là. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Vous ne croyez pas parce que vous ne pouvez pas. Ok, c'est bon. C'est le verset qui est là. Maintenant, la vidéo. On va écouter. Ça, c'est les moutons. Ici, là. C'est les moutons. Attends, je vais éteindre ça. Ok, c'est bon. Là, ça ne va pas sortir. Ça, je vais éteindre ça. Je laisse ça. Ça, c'est les moutons. Et on va voir ce qui va se passer. Chacun appelle. Vous avez vu la vidéo là, non? Je vais agrandir là, c'est pas comment ça. C'est les moutons et les gens, ils essaient d'appeler les moutons. Ces moutons-là, ils essaient de limiter la voix du berger. Vous voyez? Donc, et les moutons-là ne bougent pas. Parce qu'ils ne les reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas ces gens de voix. Vous avez compris, non, le message? Chacun essaie de faire comme le berger. Donc, c'est ça. C'est le berger qui appelle même. Le propriétaire. Ils sont venus. Ok. Donc, c'est dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, que Dieu vous aide à comprendre sa parole, nom de Jésus. Amen. Jean 10, verset 26, c'est dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Quand ton père parle, quand ton père parle, tu vas écouter, non? Tu vas reconnaître. Quand ton père qui est Dieu, là, tu reconnais sa voix, non? Quand il est en train de parler, là, tu vas écouter. Moi, quand Dieu m'a dit, surtout, il y a une voix qui est en train de me dire, lève-toi. Je pouvais me lever, non? Mais il y a une autre voix qui me dit, surtout ne te lève pas. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on reconnaît la voix de notre Père. Quand je viens m'asseoir ici, je dis, un être humain n'est pas sorcier. Et il y a les gens qui disent c'est faux. C'est quelle voix eux ils veulent suivre? C'est ça. C'est la voix de qui? Du mal. Parce que quand tu traites les humains de sorciers, tu vas faire du mal.
Tu vas les dénigrer, tu vas les haïr. Tu vas... T'as fait... Ça te pousse. C'est ça l'ennemi veut. Ça te pousse à aller commettre des meurtres. Vous voyez? Ça te pousse. Le jugement, la condamnation, ça te pousse à faire du mal. C'est un jugement. C'est une condamnation. Et Dieu nous défend de ne pas faire ça, de ne pas rentrer dedans. Donc, le berger et tous, ils ont appelé. Chacun a appelé ici. Tu vois? Ne réagis pas. Ils n'ont pas réagi. Tu vois? Donc, essaie de limiter. C'est pas la voix de mon père. Je sais pas si vous voyez. Hein? Ça, c'est la voix de leur fils. Ils vont venir. Ouais. Ils sont en train de venir. C'est ça. Quand on parle de la dîme, quand on parle des offrandes, mes enfants entendent ma voix et ils écoutent. Quand on dit ne juge point, ne juge pas ton prochain, ne condamne pas ton prochain, ne traite aucun être humain de sorcier. Prie, bénissez vos ennemis, priez pour vos ennemis, faites du bien à celui qui te persécute. Prie, ne maudis pas. Toi, tu vas aller faire le contraire. Hein? Tu es enfant de... Si tu entends une autre voix, là, que tu reconnais que c'est ça qui est ton père, là, tu vas là-bas. Nous, quand on entend, on reconnaît la voix de notre père, qui est bon, qui est le bien, et on suit ça. Et on fait sa volonté. Quand il dit ne juge point, ne condamne point, on suit cette voie-là. Toi, tu n'es pas enfant de Dieu. On dit ne juge point, ne condamne point, et puis tu traites ta propre mère de sorcière. Tu traites ton père de sorcier. Tu n'es pas enfant de Dieu. Ah, Dieu dit ne pas faire ça. On laisse ça aux enfants du diable. Eux, là, ils n'ont qu'à continuer à faire ça dans leurs églises. Ils n'ont qu'à passer le temps à traiter leur prochain de sorcier. C'est leur travail. Ils sont nés pour ça, pour le mal. Ils sont nés pour accomplir ce mal. Ça, c'est pas pour nous. Mes brebis entendent ma voix et suivent. Dieu n'est pas là pour le mal. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas venu pour qu'on condamne. Jésus n'est pas venu pour condamner. Qu'est-ce qu'ils font jour et nuit? Qu'est-ce qui se passe dans leurs églises jour et nuit? Ils condamnent, ils jugent, ils font le mal. Il n'y a pas l'amour là-bas. Ils sont dans le jugement, dans la condamnation. Matin, midi, soir, ils sont dedans. Qui a mangé, qui a tué? On n'est pas au tribunal, ce n'est pas l'heure du tribunal, c'est l'heure d'évangéliser, c'est l'heure de la repentance. C'est de dire aux gens, repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché. Jésus-Christ revient bientôt. On n'est pas au tribunal. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour condamner. On est là pour appeler les enfants. C'est l'heure de la repentance. C'est l'heure de la repentance. Et ils sont en train de faire autre chose. Et puis toi, tu veux suivre ça. En tant qu'enfant de Dieu, ils sont dans le mal.
Donc, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai dit, je vais partager. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Faites attention. Là où Dieu n'est pas là, ne soyez pas là-bas. Là où Dieu n'approuve pas là, n'allez pas là-bas. Évitez les endroits où Dieu n'est pas. Oui. Où on est sur les gens. Où on est en train de dénigrer les gens matin, midi, soir. Ne restez pas là-bas. Ce sont mes conseils. Je vais aller dans un autre message. Attendez. Ok, bon, je vais parler de ça un peu là. C'est ce sujet-là que je suis en train de traiter là. Je suis en train de prendre le temps. Je suis en train de prendre le temps pour traiter ce sujet-là. Donc j'ai écrit ici, j'ai dit le problème de l'humanité, notre problème là, c'est zéro connaissance spirituelle. Oui, zéro connaissance spirituelle dans le couple. Quand il y a un problème là, quelque part, c'est parce qu'il y a zéro connaissance spirituelle. Surtout quand il y a les problèmes dans le couple. Les gens, ils n'ont pas de connaissance spirituelle pour le couple, pour les couples. Donc, zéro connaissance pour les couples, zéro connaissance sur les finances, c'est pour cela qu'il y a des manques. Et encore zéro connaissance au niveau de la santé. Sur le côté spirituel, il n'y a pas. Il n'y a pas de connaissance au niveau de la santé. Oui. Zéro connaissance aussi dans le domaine des attaques spirituelles. Zéro connaissance là-bas. Manque d'information. Manque d'information. Donc, manque d'information. Donc, ce que je voulais dire ici, j'ai dit tout est préparé pour nous. C'est dans la Bible. Tout est préparé pour nous. C'est dans la Bible. Ça se retrouve dans la Bible. Souvent, ça ne se retrouve pas à l'église. Oui, parce que si vous partez avec les faux pasteurs et tout là, je vais vous répondre après. Hein. Ok, souvent. C'est comme si on m'écrit, mais on ne m'écrit pas. En tout cas, que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide, nous tous. Que Dieu fasse grâce à tout le monde ici présent. Donc, souvent, ça ne se retrouve pas à l'église, mais c'est dans la Bible. La connaissance, ce qui nous manque, ce n'est pas à l'école. À l'école, il n'y a rien là-bas. Ils vont te former, tu vas apprendre à lire et écrire. Ce qu'on a besoin pour avancer, c'est que l'homme, en tant qu'être humain, on a besoin là. Tout est ici. Souvent, il n'y en a pas à l'église. Il y a des églises, on peut trouver un peu, mais il y en a là, il n'y a rien. Donc, prenez votre Bible, commencez à méditer jour et nuit. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, on le demande aussi, on peut aussi demander à celui qui a, ça veut dire Dieu.
La connaissance, parce que j'ai écrit, le problème c'est zéro connaissance. Ça, c'est ça le problème de l'humanité. Zéro connaissance spirituelle. Zéro connaissance spirituelle au niveau des finances, au niveau du mariage. C'est pour cela il y a des crews bâtards. Zéro connaissance au niveau du mariage. Zéro connaissance au niveau de la santé. Les choses sont spirituelles avant d'être visibles. C'est zéro connaissance. C'est pour cela il y a beaucoup qui ont des problèmes. Bon, si je prends pour le mariage, par exemple, deux personnes, ils vont s'aimer, ils vont se mettre ensemble. Mais spirituellement, il n'y a pas eu de connaissance. Il n'y a rien. Quand l'ennemi souffre comme ça, division, séparation. Il faut avoir la connaissance pour le mariage. Il faut se former. Il faut se former. Il faut avoir la connaissance. Sur côté finance, il faut aussi avoir la connaissance spirituelle. Oui, ça aussi, c'est l'ennemi qui va venir souffler pour disperser, pour gâter. Il veut, il gâte, il détruit. Donc, quand ça commence à zéro connaissance là-bas, il vient, il mélange. Il sentait aussi les attaques. Il vient aussi, il commence zéro connaissance. Il faut avoir la connaissance. C'est bien, on va à l'école, on a des diplômes. Mais si on n'a pas la connaissance, donc ce sont ces choses comme ça là que moi, Dieu m'a formé. Et c'est ça que j'enseigne. C'est le peu que Dieu m'a montré là. J'ai traversé le fétiche. Oui, j'ai été torturée. Parce que quand tu ne connais pas le chemin, la voie, tu te perds. Je me suis rendue dans sens interdit. Un sens interdit par Dieu. C'est que Dieu interdit là. C'est là que je suis allée mettre ma tête. Donc j'ai failli perdre ma vie. Ok? Donc Dieu, à travers ça là, il m'a montré beaucoup de choses. Donc je suis en train de dire aux gens, tu as un problème dans le mariage parce que tu manques de connaissances au niveau du mariage. La connaissance de Dieu, connaissance spirituelle. Problème de finances, pas de connaissance. Parce que les choses sont spirituelles d'abord, avant d'être visibles, avant d'être physiques. C'est là-bas, il faut avoir la connaissance. Et la connaissance là, c'est dans la Bible qu'on va chercher, dans la parole de Dieu. Et pour retrouver ça, il faut demander à celui à qui cette chose appartient. Dieu. Donc on demande. Et c'est lui au fait qui fait la révélation. Qui nous montre. Oui, c'est lui qui va nous montrer. C'est lui qui va faire grâce. C'est lui qui nous donne la révélation de la chose. La révélation divine du grand Dieu. C'est lui qui fait grâce. Donc ce sont ces connaissances-là que petit à petit, je suis en train de apporter ce qui m'a montré. Donc, une des connaissances que Dieu m'a montré, c'est que les humains, là, ce ne sont pas des sorciers. L'unique vrai sorcier, là, c'est Satan. Donc, enlevez vos regards sur l'homme. Mettez sur Satan. Et c'est lui qu'il faut combattre. Il ne faut pas combattre l'homme. Parce que vous combattez l'homme, vous allez avoir affaire à Dieu. Les portes du ciel seront fermées. Ça veut dire, quand vous combattez l'homme, vous serez bloqué à tous égards. Financièrement,
côté finance, tout. Ça veut dire le ciel ne va pas jouer avec vous. Ça sera dur. On ne peut pas attaquer l'homme et Dieu va applaudir. Non. Tu ne vas pas attaquer ta tante, ta soeur, les membres de ta famille, peu importe la personne que toi tu traites de sorcier. Et puis Dieu va être là en train d'attaquer. On n'attaque pas l'homme. On n'attaque pas la chair et le sang. Car Dieu a dit dans sa parole, il a créé l'être humain à son image. Donc si tu attaques l'homme, tu es en train de dire que c'est lui le sorcier. Et il ne va pas accepter ça. Donc c'est une des connaissances qui m'a été révélée par lui. Donc, deuxième connaissance que je viens juste de partager, j'ai dit c'est nous qui donnons la puissance, le pouvoir à l'ennemi de nous dominer. Notre oui. Quand on dit oui à la puissance obscure, ça leur donne le droit de dominer sur nous. Donc, quand tu es en train de dire oui, là, fais attention à ton oui. Où tu es en train de dire oui. Et quand tu dis oui, tu es en train de donner l'autorité à un pouvoir, à une puissance qui n'est pas de Dieu, qui est de l'ennemi. Donc, on fait attention à où on met la main, on fait attention à toutes ces choses comme ça. Donc, c'est un peu ça. Je vais regarder là et puis je vais voir parce que je dois aller préparer. Trust him and surrender. It's not your job to force. Ok. Ok, bon, je n'ai pas encore joué. Pas quel message. Je vais lire les paroles là. Ok, je vais prendre cette parole. Bon, ça c'est intéressant. Vous savez, quand tu sais que Dieu est avec toi là, parce qu'il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que Dieu est là. Quand tu es conscient que Dieu est avec toi, que Dieu approuve, oui, Dieu est avec toi, Dieu approuve ce que tu fais. Quand tu as fait la repentance et puis tu as Dieu dans ta vie, maintenant, peu importe ce qui va t'arriver, Dieu va prendre la situation là pour renverser en ta faveur. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Peu importe la situation, hein, vous allez me dire oui, et la mort. La mort, il donne la vie éternelle. La mort, il donne la vie éternelle. Donc, il n'y a pas quelque chose que vous allez venir me dire. Ah oui, tu dis oui. Oui, Dieu renverse toute situation en notre faveur. Oui, c'est lui, la mort, il donne la vie éternelle. C'est ça. Quand tu as un problème là, ce que j'ai su de Dieu, c'était l'année passée, oui. J'ai vu que je dois voir mon problème en jackpot. Alléluia. Ce que j'ai remarqué, quand il y a un problème là, je dois voir ça en jackpot. Je dois savoir. Parce que pour s'emparer de ce jackpot, il faut être conscient que c'est un jackpot. Parce que si tu n'es pas conscient que c'est un jackpot, parce que tu dois déclarer avant que ça ne devienne un jackpot. Donc, voici une des paroles ici. C'est dans Romains 8, verset 28. Quand c'est comme ça, là, écrivez le verset là, collé au mur. Si c'est la première fois que vous entendez ce verset là, écrivez ça, collé au mur quelque part. Là, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose là,
vous allez vous rappeler, mais c'est un jackpot, ça c'est pas un problème. C'est un jackpot devant moi. Et vous allez dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à partir de ce problème? Il va vous montrer qu'est-ce que tu veux me donner, qu'est-ce que je peux retirer de ce problème. Il va te montrer. Donc, Romains 8, 28, 39, c'est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que Dieu vous montre cette révélation de cette parole au nom puissant de Jésus. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, Dieu est capable. C'est pour cela, souvent, vous allez dire, pourquoi il a laissé ça la faire? Il laisse faire parce qu'il sait que ça ne le limite pas. Ça ne l'empêche pas de vous bénir. Ça ne l'empêche pas de vous emmener à un autre niveau. C'est pour ça qu'il laisse le problème. Il peut prendre ça pour renverser en votre faveur. Ouais. C'est ce que Dieu fait. Oui, c'est ce travail-là que Dieu fait. Donc, il faut être conscient de cette vérité, de cette réalité qui vient de lui et le déclarer. Ce qui est devant moi comme problème, ce qui est devant moi qui me fatigue, qui me torture, qui me tourmente, Dieu va renverser ça en ma faveur. Et Seigneur, montre-moi ce qui est derrière. Après ça, là, c'est la bénédiction. Après ça, là, c'est la gloire. C'est ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Bon, je vais m'arrêter là. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop duré, mais bon. Je vais m'arrêter là parce que je me suis tirée. C'est comme je me tire, viens, allons, tu vas faire vidéo. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, prenez ce que je vous ai dit là. Avancez dans la gloire, dans la grâce du Seigneur. Que la présence de Dieu vous accompagne. Jésus est Seigneur. Et ne laissez personne vous dire le contraire. Jésus-Christ est vraiment Dieu. Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye. C'est que ça fait du bruit. Donc, je vais éteindre ça en premier pour ne pas faire du bruit. Quand on éteint ici, ça fait du bruit. Donc, c'est ça. Prenez ce que je viens de dire là. Avancez dans la gloire, dans la grâce. Je dis, attends, je vais voir si... parce que quand je coupe le direct là, je ne sais pas si les gens m'écrivent. Je n'en ai pas. Bonjour. En tout cas, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bon. Parce que je me dis, peut-être on m'a posé des questions que, bon, je sais pas. Parce que quand je coupe là, bon, je ne vois plus les questions, je ne vois plus les écrits là, donc je sais pas. Si vous me posez des questions ici que je ne réponds pas, écrivez-moi sur d'autres vidéos là. Là, je vais répondre. Là où je peux voir. Parce que après ça, là, bon. Ok. Hello. Que Dieu vous bénisse. Bon. Bye. Que Dieu vous bénisse.